Alors, maintenant, nous allons illustrer les différentes formes d'options que vous pouvez rencontrer sur les commandes. La première catégorie, ce sont les options de type Unix système V, c'est-à-dire c'est des options qui sont du genre "-a", c'est-à-dire un caractère alphanumérique euh, précédé donc, du caractère A. Donc pour l'illustrer, nous allons utiliser la commande ls. Donc si vous faites ls seulement, vous allez voir la sortie, une certaine manière de présenter le résultat. Donc vous avez l'option "-l" qui permet d'afficher d'autres informations sur les fichiers et répertoires. On reviendra sur la commande ls. Ce qui est le plus important pour le moment, c'est plus les options, comment elles se présentent, pour que vous puissiez les reconnaître. Donc là, vous avez l'option "-l" qui présente le résultat d'une autre manière. Et vous pouvez aussi ajouter "-a", "-h", en fonction des options que vous connaissez pour avoir plus de choses. Donc pour ceux qui se posent la question, quelle est la différence? Donc ici, l'option "-h" permet de transformer les unités. Lorsque c'est supérieur à 1024 octets, il met l'unité en kilooctets. Lorsque c'est supérieur à 1024 kilooctets, il le met en mégaoctets, ainsi de suite. Donc l'option "-a" permet d'afficher aussi les fichiers cachés. Donc pour revenir. Donc là, vous avez ls. Ensuite, vous avez les options de type système V. C'est toujours -un caractère pour dire quelle est l'option. Alors, vous avez la possibilité de factoriser les options. Donc là, vous pouvez dire ls-l à h. Ça, c'est équivalent à ls -l -a -h. Les deux vont donner exactement le même résultat. Donc pour vous le prouver, on va faire ls-l à h, comme ça. Donc déjà, ça marche. Ensuite, on va faire ls-l -a -h. Et les deux donnent exactement le même résultat. Vous pourrez le vérifier sur votre distribution. Euh, et donc là, la dernière chose qu'il faut comprendre sur ces options système V, c'est que l'ordre des options n'est pas important. Donc que je fasse ls-l -h va donner le même résultat que ls-h -l. Donc les deux vont donner exactement le même résultat. Donc non seulement c'est permutable, donc on peut permuter les deux, mais en même temps on peut les factoriser aussi pour avoir, euh, le même résultat. Donc tout dépend de vous, à quel point vous connaissez les options pour pouvoir les délier. La deuxième catégorie d'options, ce sont les options de type Unix BSD. Alors ces options, on les rencontre dans une commande en particulier qui est la commande ps. Donc si vous mettez psa, vous obtenez ps suivant l'option A. Si on n'avait pas mis d'option, vous voyez que on n'obtient pas le même résultat. Donc c'est l'option A qui a permis d'avoir ce résultat-là. Donc on aurait pu aussi faire A, U et X pour mettre trois options. On a l'option A, l'option U et l'option X, et ces trois-là permettent d'avoir un autre résultat. Donc si je fais PS A U et PS A U X, les deux ne donnent pas le même résultat. Le X permet d'avoir plus d'éléments que les deux autres. Ensuite, de même que pour le système V, les options de type BSD aussi peuvent être factorisées. Donc, je peux mettre PSAUX qui est équivalent à PSXAU qui est la même chose que toutes les permutations possibles que vous pouvez avoir. Donc, PSAUX va donner le même résultat que PSXUA. Ça va donner le même résultat. En général, lorsqu'on a l'habitude d'utiliser des options très fréquemment, on cherche l'ordre qui nous est le plus facilement qu'on peut retenir le plus facilement. Vous voyez que PSAUX, c'est plus facile à retenir. Vous pouvez dire PSOX
au lieu de dire PS XUA, qui est un peu moins facile à retenir, ça dépend des personnes. Ensuite, on a les options de type GNU-Long. Alors, les options de type GNU-Long, ce sont des options qui sont toujours sous la forme tiret-tiret suivi d'une série de mots qui sont séparés par un tiret. Donc ls moins human readable. Donc, ça permet de faire la même chose que ls-h. Donc, les commandes peuvent donner la possibilité ou des équivalences entre des options exprimées au format GNU long ou les formats Unix système V. Donc là, ça donne, il faut que je mette liste pour plutôt moins L plutôt pour avoir le résultat. Donc le moins L donc, permet d'avoir toutes ces informations et vous avez le Human Readable qui donne le même résultat que ls-h. Mais le plus important à retenir, c'est la forme ici de Human Readable. On peut en enchaîner plusieurs, mais on ne peut pas les combiner. ls-l Human Readable all, donc là, Human Readable. Donc on peut mettre author pour avoir le propriétaire. Alors, readable. Donc là, c'est pour dire à quel point on peut avoir plus d'informations. Donc là, il faut toujours faire l'option moins L pour compléter les infos, pour pouvoir avoir plus d'informations pour le cas spécifique de ls. Donc si vous n'avez pas compris les options, c'est pas encore grave, on reviendra sur la commande ls, mais là où nous en sommes, le plus important, c'est de comprendre ou de connaître la forme des options pour pouvoir les reconnaître quand vous voyez une option, la différence entre la commande, l'option et le paramètre. La dernière catégorie que nous allons voir, c'est la catégorie ambiguë. Et pour l'illustrer, on va utiliser la commande find. Alors, la commande find permet de tester ou de rechercher sur un répertoire. Par exemple, on va rechercher sur le répertoire les fichiers dont le nom contient les mots ls. Donc là, là, la commande ici c'est find. L'option c'est -name. Ici, là où ça s'applique, c'est user. Et ce qu'on cherche, c'est ls. Donc là, si vous voulez voilà, nous avons pu trouver les commandes ou les fichiers qui contiennent le mot ls ou le nom est ls dans ce répertoire user. Vous voyez bien qu'en fait là, le -name, on peut le confondre avec les options -n, -a, -m et -e. Alors aucune de ces options n'existe sur find, ou quand ça existe, c'est très différent de l'option -name. C'est -name qui est l'option, mais c'est pas une combinaison d'options de type système V. C'est pourquoi on appelle cette catégorie la catégorie des options système V. Alors pour savoir quand on est sur un système, lorsqu'on est sur ce type ambiguïté, c'est la documentation en ligne qu'on verra plus tard, qui vous permet de à chaque fois reconnaître quand c'est une option ou quand c'est une combinaison d'options. Voilà, on va s'arrêter là pour la vidéo et on reviendra dessus sur les différentes thématiques.